scandinave, là, très épuré, dépersonnaliser notre décor, enlever du stock ces murs, ben, on oublie tout ça. On prend ça, on met ça au vidange, puis on recommence. Mais on ne veut pas non plus tout scraper, puis que ça nous coûte une fortune. Là, on sait qu'on pourrait mettre beaucoup d'argent en déco, puis qu'on pourrait aussi mettre beaucoup de stock dans nos dépotoirs qu'on ne veut pas non plus remplir. Fait que, dans le fond, on va voir un peu comment on peut intégrer les tendances, mais surtout comment rendre notre maison à notre image. C'est ça qui est important. C'est la nouvelle inspiration, dans le fond, c'est de repersonnaliser, de se réapproprier notre maison. Puis c'est ce qu'on va voir là, cet après-midi. En premier lieu, les couleurs de l'année, c'est quoi? Au côté de Sico, il nous parle d'une couleur qui est vert forêt, qui est vraiment là, quand même assez foncée. Toutes les couleurs sont rendues de plus en plus foncées. Ça ne veut pas dire de repeinturer votre maison, mais on peut aller chercher des accents là, un peu plus foncés. Il y a du côté de Berre qui nous parle d'un bleu foncé aussi. De Berre qui nous parle d'un bleu foncé un peu acier. Ensuite de ça, du côté de Sherwin-Williams, on nous parle de terracotta. Il ne suit pas partout, hein? Bon, terracotta, c'est ça, l'autre c'est gris, tu sais. Terracotta. Le seul qui est allé avec une couleur un peu plus pâle cette année, c'est Benjamin Moore qui nous propose un gris. Mais encore là, on n'est pas dans les blancs, on est vraiment dans les gris un peu plus soutenus. Comment ça fonctionne les couleurs? Il y a un organisme qui s'appelle le Color Marketing Group, qui est un organisme mondial à travers la planète qui gère les choix de couleurs qu'on va avoir dans la vie. Eux, ils décident à chaque année la couleur de l'année, qui est la compagnie Pantone qui fait ça. Fait que dans le fond, là, eux, ils vont décider la tendance qui va s'en venir. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent quelle est la couleur Pantone de l'année? Y a-t-il quelqu'un qui se risque? Oh, on n'est pas loin. Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer sur une autre couleur? Corail? Qui a dit corail? C'est vous? Voilà, les tendances de l'année sont pour vous. Effectivement, la couleur de l'année Pantone, c'est corail. Comment on intègre ça dans notre décor? On y va avec des coussins, des accessoires, des chaises, des fauteuils, les tapis. On peut jouer là, comme ça avec la couleur corail. Au niveau de l'ambiance, on parle de maximalisme, mais il faut garder quand même un bon dosage. Il ne faut pas tomber non plus dans l'exagération dans nos affaires. Comment on mixe ça? Si on regarde ici, j'ai quand même beaucoup plus de stock que ce qu'on aurait pu voir des revues l'année passée ou là 2 ans. On joue beaucoup de coussins, des plantes grasses et des items un peu ethniques aussi. On ramène nos souvenirs de voyage à la maison et on les expose. On sort ça des garde-robes, on met ça sur les murs, mais on les met ces murs de façon intéressante. Les tablettes, toujours un incontournable pour bien positionner nos choses. L'autre chose qui est très tendance cette année, le macramé. Ah là, j'entends la réaction, hein? J'en avais chez nous. Le macramé a quand même évolué un peu. On est plus sobre un peu, on est plus dans la couleur unie. Moins de billes, moins d'orange et plus de hibou. Vraiment plus sobre. On joue avec beaucoup d'accessoires, des cadres. On peut déposer des cadres sur les meubles aussi. On n'est pas obligé de tout le temps les accrocher. Si on a connu le macramé, puis on dit, mon Dieu, ça ne rentrera pas chez nous, cette affaire-là, on peut y aller quand même avec des suspensions, un peu comme ça ici, qui sont des cercles de bois avec des plantes suspendues. Beaucoup de suspendus, beaucoup de plantes, mais on peut y aller un peu moins de cordage, là, si on veut. Les effets ethniques, autant noir, blanc, terracotta, les bois plus pâles aussi, on a vraiment pâli au niveau des couleurs de bois. Pratiquement plus de bois couleur gris. On est vraiment plus dans les couleurs naturelles là, au niveau des bois. Les cuirs, beaucoup de cuir tan qui reviennent, là, le cuir naturel, les bruns, même au niveau des sofas, au niveau des coussins, des jetés, là, il y en a énormément. Le lama est le futur animal emblématique de tous les salons. C'est vraiment là, ce qui s'en vient beaucoup. Là, on a vu des licornes, on a vu des chats, on a vu des chevreuils, des orignaux. On est rendu au lama.
probablement pour revenir au macramé en hibou dans une couple d'années. Alors, petite question pour vous. Cette année, est-ce qu'on opterait plus pour le côté A au niveau du miroir et de la console ou au niveau du côté B avec le miroir et la console? B, vous? Effectivement, c'est le B. Pourquoi? Parce que c'est les ronds qui sont très populaires. On lâche un peu l'effet carré, rigide, pour arriver dans les couleurs rondes. Fait que ce soit au niveau des miroirs, ça va être beaucoup de ronds. Et au niveau aussi des paniers sur les murs, on parlait des naturels, beaucoup de paniers, mais on peut mettre des assiettes aussi là, au mur, même dans les salles de bain. On va y aller avec des paniers ronds. Au niveau des lampes aussi, on joue beaucoup des lampes en rond, des petites boules, des suspendus comme ça aussi, le très nature, des tapis en rond, et la chaise papasan aussi qui revient là, à la mode. Dans le fond, là, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que oui, il y a beaucoup de ronds, sauf que si ça ne fit pas chez vous, ça ne veut pas dire d'y aller automatiquement là-dedans. Là. Vous pouvez aussi là, rester dans le carré, on ne change pas tout. Là. Ensuite de ça, il y a une fusion des styles. Tu sais, on a souvent entendu parler du style contemporain, du style scandinave, du style industriel. Bien là, on les mélange tous ensemble. Ça devient un gros party mix, dans le fond. Si je regarde ici, j'ai des rideaux très contemporains. J'ai une table en bois un peu rustique, de la brique qui va faire un peu industriel. Les sectionnels comme ça là, qui font un peu plus contemporains. Fait qu'on mélange vraiment là, beaucoup de styles. Ici aussi, on a le style ethnique avec une chaise qui est très contemporaine, très classique. Fait qu'on mélange au niveau des styles et on se rappelle les couleurs foncées là, qu'il y en a beaucoup. Même affaire de ce côté-ci, qu'on a un set d'armoires très, très moderne, très contemporain, mélangé avec la brique. Beaucoup de briques, de la brique couleur naturelle. Il y a encore de la brique blanche, mais il y a beaucoup de briques couleur naturelle. Ce qu'il n'y a pas, que c'est pas encore revenu, c'est la brique rose. Elle, on ne l'a pas encore vue. Mais naturel et blanc, là, c'est très in. Les couleurs foncées, on ose le noir encore cette année. Je me rappelle en avoir parlé l'année passée, c'est la même scène. Le noir encore plus. On peut tout remplacer ce qu'on avait de blanc par le noir. Bon, peut-être pas tous les plafonds de la maison, là, mais on peut quand même là, oser le noir là, beaucoup. Il y a vraiment... ici aussi, quand je parlais de personnaliser, d'ajouter des accessoires et tout, là, c'en est un bel exemple là, de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qui arrive avec nos couleurs, nos motifs et nos textures? Bon, les couleurs, je l'ai dit, c'est du foncé. Fait qu'on met beaucoup de murs foncés et pas juste un mur d'accent. On a joué beaucoup, là, un mur d'accent, puis deux murs pâles, puis tout ça. Là, on ose mettre toute la pièce en foncé. On va puncher au niveau des meubles, on va puncher au niveau des accessoires, mais on ose le foncer. Ce qui va dynamiser notre pièce quand on est dans le foncé, c'est de garder nos portes, nos moulures et nos plafonds blancs. Comme ça, on va aller chercher un contraste intéressant, puis on va garder de la luminosité. Un peu comme on voit ici dans le bas, la traîne est blanche. Ensuite de ça, les verres forêts. Les verres forêts comme ça, encore là, ma traîne, mon plafond blanc, des accessoires avec du blanc, ça vient vraiment là, dynamiser là, mon espace. On peut y aller jusqu'au vert forêt, bleu marin, noir et tout ça, il n'y a pas de problème. Beaucoup de bleu, là, il sort bleu marin, là, mais il est un peu plus pâle que ça en réalité. Fait que beaucoup de bleu et quand même là, des verts aussi. On voit là, le style un peu de meuble, c'est le style scandinave qu'on avait l'année passée, qu'on aurait eu tendance à mettre avec un mur blanc très épuré. Bon, mais là, on garde les mêmes meubles, le même style, on fait juste puncher avec un mur là, plus foncé. Au niveau des textures, une autre petite question pour vous. Selon vous, est-ce que le bois de grange est in ou est out? Out. Out, qui a répondu out, là, ici, vous avez levé votre main, là? Ah, vous avez dit in, mon doux. Out. Voilà. Effectivement, malheureusement, pour ceux qui en ont à la maison, c'est out. Est-ce que ça veut dire qu'on l'enlève? Pas du tout. On le garde.
Si vous l'aimez, c'est parfait. Si vous voyez dans les revues, dans les images, genre partout, puis là vous êtes tanné votre bois parce que vous dites, mon Dieu, il n'y en a plus, puis il me semble que c'est habitable, il me semble que c'est lourd, peinturez les blancs tout simplement. Ça va faire une belle texture, ça va être intéressant, vous le peinturez. Sinon, si vous l'aimez, vous le gardez. On se rappelle au début, on fait notre intérieur pour nous. C'est pas la maison du voisin qu'on fait, c'est la vôtre. Fait que si vous aimez ça, vous le conservez. Ce qu'il y a beaucoup cette année, c'est les papiers peints. Mais les papiers peints sont plus gros. Les motifs sont vraiment exagérés. C'est vraiment là, de la grosse fleur. Même dans les tissus, dans les douillettes, les fleurs reviennent. Il va y avoir beaucoup de fleurs. Les papiers peints très fleuris, les murales, il y en a beaucoup actuellement. Ce qui est intéressant dans les murales, c'est qu'on peut vraiment choisir l'image qu'on veut et la faire là, sur mesure. Je vais y aller autrement, on dirait que ça... Bon, les feuillages, beaucoup de feuillages verts au niveau des papiers peints. Les briques, on en a parlé tantôt, on peut y aller avec un vrai mur de briques. Je peux y aller aussi avec les papiers peints, de plus en plus réalistes, les textures de papier peint, très intéressant. On a aussi ici la verrière en arrière, les fleurs, les feuilles, c'est juste un papier peint. C'est pas une vraie vitre, là. Fait que, ouais, on est vraiment capable d'y aller avec un effet réel en papier peint. Fait que, tu sais, d'avoir un effet vite de même, bien, ça me donne un effet de profondeur là, qui est quand même assez intéressant. On les joue au plafond aussi. On met du papier peint au plafond, ça fait des beaux plafonds décoratifs. On en a fait un dans la maison, je ne sais pas si vous l'avez visité ou si vous allez la visiter. L'entrée, c'est du papier peint qu'on a mis au plafond. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez rentrer et y retourner. Fait que c'est un endroit qui est à ne pas oublier à utiliser, là, de jouer avec les plafonds. Format géant, encore une fois, très fleuri. Aussi, c'est des choses qu'on utilise et encore dans le foncé. Les murs, les textures, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On joue beaucoup de textures. Des baguettes comme ça, superposées, ça coûte pas cher, puis ça fait toute la différence au niveau d'un mur. On l'a fait dans la maison. Le mur mesure 12 pieds, qui est quand même un mur quand même relativement normal. Ça m'a coûté 40 $ de moulure, 3 heures de temps, puis ça change tout mon mur de Gyproc au complet. Fait qu'on joue avec la moulure, on peut sortir des motifs à l'infini. Les possibilités sont vraiment très grandes. Sinon, au Québec, on a une compagnie qui s'appelle Mur Design, qui eux aussi ont beaucoup de panneaux texturés. On a utilisé des chevrons dans la maison et du shiplap, les bandes horizontales, qui en a quand même beaucoup. Mais ils ont aussi des effets marbre comme ça. Pas compliqué à installer, c'est emboîté là, un par-dessus l'autre, tout simplement. Fait que ça s'installe même pas en une journée. Là. Si vous remarquez ici, vu que les murs étaient pâles, on est allé chercher du foncé au niveau du plafond. Fait qu'on n'oublie pas nos plafonds, c'est un mur ça aussi. C'est notre 5e mur, on le travaille, on joue avec. Au niveau des luminaires aussi, on joue vraiment des plus gros luminaires. Et on n'hésite pas d'y aller avec des suspendus là, au niveau des tables de nuit. Je viens de vous parler du shiplap, les bandes, c'en est ici. C'est sûr qu'avec la résolution, on ne voit pas beaucoup. Mais ici, là, c'est des shiplap peinturés foncés. Fait que ça, dans le fond, c'est quoi? C'est votre ancien lambris qui était 2,5 pouces qui est rendu à 6 pouces, puis qu'au lieu d'être posé vertical, un peu ranch, il est posé horizontal. Si vous avez du lambris 2,5 pouces, vous pouvez tout simplement le peinturer et le conserver. Ça fait une belle texture sur le mur. Là. On n'arrache pas tout ça pour le faire. Les céramiques, énormément d'imprimés dans les céramiques de texture, de 3D. On joue beaucoup là, au niveau de l'impression sur les céramiques. Céramique aussi, effet brique. Les petites briquelettes qu'on a sur le marché, qui existent, qui sont collantes, qu'on fait des joints là, avec les poches de coulis. Le problème de ça, c'est que c'est pas lavable. Si j'ai de l'eau dessus, je peux les décolorer dans un salon de coiffure, dans une salle de bain, dans un dossier de cuisine, je ne peux pas mettre ça. Cependant, actuellement, ils ont sorti des céramiques, de la porcelaine, qui est imitation brique, très très belle, que là, on peut la mettre dans un dossier de cuisine ou dans un mur quelconque qui facilite beaucoup l'entretien. Et c'est plus rapide au niveau de l'installation parce que je fais mes joints en étendant du coulis et non pas à poche à pâtisserie là, à faire tous les petits joints. Fait que c'est quand même beaucoup plus rapide.
voulez voir qu'est-ce que ça a l'air? C'est ce qu'on a mis dans la maison à côté des armoires de cuisine. C'est de la céramique. Le mur de briques est vraiment en céramique. Fait qu'on n'hésite pas dans les salles de bain, ça fait un beau cachet, ça fait un beau punch. On peut là, les utiliser et c'est très facile là, au niveau de l'entretien. Les tuiles Métro-Taille sont encore là. On a connu les grandes tuiles 16-4 des dosseraie, des douches et tout. Il y en a moins. On est plus dans les petits formats Métro-Taille qui vont faire un peu le style farmhouse, qu'on appelle un peu mélange industriel, country chic. Ou sinon, on est dans les grands formats, là, les 24-24 et ces choses-là qu'on va avoir beaucoup moins de joints, beaucoup moins d'entretien. Bains noirs, beaucoup de bains noirs, des bains autoportants noirs dans le finiment. L'année passée, ils ont sorti fini lustré. Cette année, toutes les finis sont beaucoup plus satin, beaucoup plus mat. Fait que si vous avez un choix à faire entre lustré et mat, prenez mat. Encore là, les motifs au niveau du plancher de salle de bain. La même céramique, voyez-vous ici, le coulis est noir au lieu d'être blanc. Ça fait toute la différence. Fait que le choix du coulis est aussi important que le choix de la céramique. Ça va changer complètement. Fait que faites pas choisir ma céramique puis je me fous du coulis. Non, non, ça a un gros impact. Il faut vraiment prendre le temps de le choisir. On peut encore jouer aussi avec beaucoup de motifs dans les céramiques. Les chevrons, il y en a encore énormément. Et il existe sur le marché des moulures comme ça dans les céramiques qu'on peut jouer avec plein de couleurs qui deviennent une décoration. Ici aussi, si vous regardez là, au niveau des deux moulures, ça devient vraiment là, un point de décoration, puis on joue la céramique 3D. Les chevrons, au niveau des dosserets de cuisine, pratiquement plus de blanc. On est vraiment dans les couleurs, les gris, les noirs, de moins en moins de blanc. S'il y a du blanc, ça va être un style un peu farmhouse, comme on disait tantôt, là, la Métro-Taille ou la octogonale. Mais la noire, la blanche rectangle, beaucoup moins. Ce qu'on a, c'est de la forme, de la géométrique, de la chevron, ou sinon de la couleur. Au niveau, ici on voit justement octogonal noir, puis il y a aussi beaucoup d'effets de texture. Tu sais, on voit qu'il est comme embossé, là, beaucoup de textures. On est beaucoup dans les textures actuellement. Les murs d'accent aussi peuvent être en céramique, ce n'est pas réservé seulement aux dosseraie de cuisine ou au plancher. Là, on peut vraiment y aller où ce qu'on veut. Ici, petite salle de bain, mur foncé, ça donne un effet enveloppant, ça donne un cachet. Fait que les murs foncés ne sont pas réservés uniquement aux grandes pièces. Il y en a beaucoup qui vont dire hey, « je peux pas mettre ça chez nous foncé, ça va être bien trop petit, ça va rapetisser ». Non, ça peut donner un effet impressionnant, un effet théâtral qui va être dynamisant à la fin. Fait qu'il faut vraiment doser. On ne met pas toute la maison en foncé, mais on peut vraiment se permettre là, des beaux punchs avec le foncé. L'autre place qu'on peut aller chercher de la texture qui peut être intéressante, c'est dans les escaliers. Des fois, nos contre-marches, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. C'est des grands escaliers qui montent en haut, c'est un peu fat, tout en chaîne. On ne veut pas défendre notre chaîne parce que ça a quand même une bonne valeur. On peut mettre des pellicules comme ça, c'est le principe du papier peint. Mais c'est de la pellicule autocollante. Il y a des compagnies qui font ça comme Duo à Saint-Grégoire, qui est comme des stickers d'auto, dans le fond. Eux autres, ils vont faire le motif que vous voulez. Là. Si vous voulez marquer votre nom dans tous les escaliers, là, vous pouvez. Fait qu'ils font vraiment le motif que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Fait qu'on est capable d'aller vraiment chercher un bel effet au niveau des escaliers, qui souvent va être un peu plus drame. Donc, petite question, selon vous, c'est quoi la couleur des poignées actuellement cette année? Oh, qui a dit or? J'ai entendu un or. Et voilà. Oui, effectivement, au niveau des poignées, beaucoup de or. On a vu un petit peu de copper l'année passée, mais il y a beaucoup de or, pratiquement plus de stainless, énormément de or. Là, je l'entends à le monde qui me dit « Ouais, mais les électros sont stainless. » C'est pas grave, on peut les mixer. Sinon, allez-y dans le noir. Mais ça se mixe, là, les électros stainless et le laiton. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est d'autres poignées noires, des armoires foncées. Il y a énormément d'armoires foncées, mais il y a encore beaucoup d'armoires blanches aussi, là. Couleur des robinets. Qui a du noir? Et voilà. Effectivement, la couleur des robinets cette année, c'est vraiment dans le noir. Noir mat. Faites attention, on en voit en quincaillerie.
Demandez la qualité du fini, demandez la garantie qu'il y a dessus. Une compagnie comme Riobel, qui est une compagnie québécoise qui fait des robinets, va garantir son fini 25 ans. C'est la meilleure garantie de l'industrie. Fait que si vous arrivez, quincaillerie quelconque de voisinage, qu'on n'a pas nommé, et qu'il n'y a aucune garantie sur le fini ou qu'ils vous disent une garantie de 2 ans, bien, soyez assurés que dans 2 ans, c'est sûr qu'il est raffiné. Le noir, c'est le plus dur au niveau de la robinetterie pour les angles, tout ça, pour que ça reste beau, puis pour que les côtés ici, là, ça ne vienne pas là, tout terni. Fait qu'assurez-vous d'avoir une bonne qualité. Vrai ou faux? J'ai pas le droit de mettre des photos. Je ne dois pas mettre des photos de famille sur mes murs. C'est quoi ma question? Ne dois pas mettre des photos de famille sur les murs. C'est faux, on peut en mettre. Faut en mettre. On l'a dit au début de la conférence, on personnalise. C'est qu'on a le droit d'en mettre. Si vous vendez votre maison, là, vous les enlevez. Mais le temps que vous vivez dedans, là, tu sais, moi, là, j'ai des clients qui me disent « Ouais, je vais peut-être vendre dans 2 ans. » OK, dans 2 ans, vous les enlèverez, là, mais d'ici ce temps-là, profitez donc de votre environnement. Vivez dans votre maison, puis habitez-la. C'est pas un musée, c'est une maison, et c'est fait pour vivre. Fait que oui, on met nos photos de famille. On peut en mettre beaucoup, on peut en mettre pas beaucoup. On les dispose un peu comme on veut. C'est sûr qu'on essaye d'harmoniser ça le plus possible là, pour que ça soit beau. Souvent, un petit truc rapide pour faire des tableaux complets de photos pour que ça reste beau. Si vous voulez être sûr de ne pas vous casser la tête et de ne pas vous tromper, allez-y dans le noir et blanc, les cadres noirs, vous êtes sûr que ça va être très beau. C'est impossible que ça soit pas beau. Puis l'autre chose, c'est que prenez-vous pendant une semaine, allez faire votre épicerie, prenez les sacs en papier, parce que oui, ça existe encore à l'épicerie, on peut le demander. Prenez les sacs en papier, coupez-vous des grandeurs 5 par 7, 8 par 10, 4 par 6, c'est les grandeurs standards de cadre. Mettez-les avec du petit tape vert sur les murs, comme ça vous allez voir quelle grandeur que ça vous prend avant d'aller magasiner vos cadres. Vous allez être capable de bien figurer là, votre plan de match pour faire une murale de cadre. Dans le fond, la vie à la maison, ce qui est important, c'est plus des... Il faut que ça soit, oui, fonctionnel, mais il faut que ça soit selon vos goûts, pour être bien chez nous. C'est vraiment ça qu'il faut retenir actuellement. On oublie là, les histoires de désencombrer et tout ça. Oui, il faut en faire, là, mais il faut faire attention. Fait que beaucoup de foncé, beaucoup de plantes, mais être bien chez nous. Fait que si j'ai ramené des souvenirs de voyage, je vais les exposer. On met du stock sur nos bureaux, on met du stock sur nos murs. Vraiment, on habite notre maison. C'est très important. On mélange les styles, on n'a pas peur de travailler un peu tous les styles. Je vous parlais tantôt des lampes rondes. Vous voyez ici, un rectangle, ça fait super bien. Fait que tu sais, c'est pas parce que les ronds sont un peu plus tendance qu'il faut que j'élimine les rectangles. Si chez nous, c'est un rectangle qui est beau, je l'utilise. La même affaire, si mon cadre, mon miroir, il est rectangle, je ne vais pas mettre un coup de poitou, là. De toute façon, c'est Satan de malheur, on oublie ça. Mais on les garde, on les harmonise, puis ça reste ensemble. Des armoires blanches, on le voit ici, armoires blanches, puis c'est quand même beau. On est allé jouer avec le laiton à ce moment-là. Les choses ethniques, les mélanges de styles, très modernes, très ethniques, on mélange tout ça là, ensemble. Les tablettes, très facile d'intégrer des objets quand on a là, des tablettes, c'est vraiment là, le plus simple. Des murs d'inspiration. Mettez vos souvenirs de voyage ou mettez des cartes postales d'où ce que vous aimeriez aller. Faites-vous des murs d'inspiration comme ça. Ça meuble l'espace, puis ça nous fait aussi le voyager en pensée. On peut mettre beaucoup de stock. Vous négocierez le contrat de la femme de ménage avant de faire votre meuble. Ça va vous coûter moins cher d'époussetage. Mais non, cette année, c'est permis. T'sais, autant qu'avant, on enlevait tout. Castor, ce qu'on va voir dans les revues, dans les images, dans ce qui s'en vient, c'est beaucoup plus dans ces styles-là, dans ces tendances-là. Même chose au niveau des coussins. Beaucoup de coussins, là, beaucoup de trucs comme ça. Ben c'est ça, les coussins, dans le fond, là, ça, c'est la meilleure façon de moderniser un divan actuellement, c'est de mettre des coussins. Vous avez un divan blanc, vous voulez mettre ça un peu plus chaleureux, on met des coussins dessus. Vous
Vous avez un divan sectionnel très régulier. On peut mettre des coussins, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Fait que ça, on est capable vraiment de jouer là, plein d'histoires avec nos coussins. Les plantes vertes énormément. On a parlé des suspendus. Ils sont aussi dans des pots, dans des paniers, énormément de paille, d'éléments naturels. On met des paniers, on les met sur des petits tables, on les surélève, on les suspend, on en met partout. Puis c'est drôle, hein, parce que il y a 4 ans, je donnais une conférence, puis je disais des plantes vertes, pas plus que 3 par pièce. Cette année, on a le droit. C'est toujours payant de prendre la qualité. On a des beaux produits au Québec et c'est important de les utiliser. On a des marchands qui connaissent le stock. C'est important de s'informer pour utiliser les bons produits. C'est toujours payant, ça va durer plus longtemps. Déjà que ça coûte cher, décorer, rénover, bien, on va s'arranger pour ne pas avoir à le faire. Des fois, on se ramasse, on veut bien faire, on fait notre comptoir on a notre comptoir de cuisine, on fait un dosseret en céramique. Au bout d'un an, c'est tout craqué. Il y a du monde qui demande qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement, à faire. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur dosseret ou leur douche ou tout ça, au lieu de mettre du silicone, là, ça n'existe plus le silicone. Là. Le silicone, c'est bon pour dehors, pour vos fenêtres. En dedans, ce qu'on met, c'est des moulures. Parce que quand on met du silicone comme ça, de un, ça va moisir dans la douche, ça va devenir très laid. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un couteau X-Acto pour l'enlever. En faisant ça dans votre douche, vous allez percer votre membrane en arrière. Fait que l'eau va s'infiltrer dans votre douche, dans votre 2x4, ça va moisir là, ça va pourrir, ça va faire des champignons, puis ça finira plus. Fait que ce qu'il faut faire, c'est mettre des moulures, ça existe. Cette moulure-là va m'empêcher de mettre un joint de silicone, autant dans la douche que sur mon dosseret de cuisine. Ça ne craquera jamais, ça va tout le temps rester beau. On va dans les marchands spécialisés en revêtement de plancher, ils vont nous en parler de la moulure. S'ils ne vous en parlent pas, changez de marchand. Parce que vous savez à ce temps que ça existe, puis que vous ne voulez pas de joint de silicone. Fait qu'une fois terminé, on les voit pratiquement pas. Si vous allez dans la maison qu'on a faite cette année, au niveau du comptoir de cuisine, il y en a une. Au niveau de la douche, il y en a une. Et au niveau du foyer aussi. On fait des beaux manteaux de foyer en pierre ou en céramique. On accote ça sur le bois franc. Mon bois franc, il bouge, ma céramique, elle ne bouge pas pareil. Le joint va tout craquer, ça va tout être lettre au bout de 2 ans. On ne veut pas ça. Fait que la même moulure, on la met à terre. Si vous allez voir le foyer là-bas aussi, on en a mis une. Mais là, probablement, vous ne l'avez jamais vu. Mais là, plus que vous savez, vous allez avoir, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui nous empêche de voir quelque chose de lettre. Fait que c'est bien important. Si on a acheté des meubles de qualité, ils vont toffer longtemps. Ça, là, c'est un vieux meuble, mais ça revient à mode, là. Tout le mid-century, là, c'est super gros la mode. Mais mettez-les sur Kijiji, si vous ne le voulez plus, vous allez faire une fortune. Mais sinon, mettez-les dans votre décor, c'est très in là, cette année. Quand on a des meubles de qualité, on est aussi capable de les transformer et de les repeinturer. Si j'achète un petit meuble à 20$ en mélamine qui branle parce qu'il va faire la job, et que dans 3 ans, je suis allée de mon petit meuble, je suis obligée de m'en racheter un autre parce qu'il n'y a plus rien à faire, il prend bien trop. Tandis que si j'ai acheté quelque chose de qualité, je suis capable de le peinturer 1 million de fois. Et justement, là, tu sais, Kijiji, Marketplace, ces affaires-là, c'est des belles places pour trouver des meubles usagés pas chers qu'on retape. Fait que ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Vous voyez, là, le meuble avant, meuble après, on est vraiment capable de faire de quoi de beau. Puis les meubles avant étaient vraiment très solides, c'était du vrai bois, c'était solide, fait que ça vaut la peine d'aller dans l'usager et de le retaper. On voit là, quand même, on est capable de faire de quoi de très beau là, avec un peu tous les meubles. Même chose au niveau des armoires de cuisine. Avant de tout défaire mes armoires de cuisine, je suis quand même capable de les mettre au bout du jour. Ici, la cliente, elle voulait avoir de l'intégrer du bois. On ne voulait pas nécessairement enlever le blanc, on voulait changer le dosseret. Ce qu'on a fait, on a changé juste les colonnes, rajouter des poignées, parce qu'il n'y en avait pas, rajouter une tête de bois en haut, puis faire l'îlot en bois, changer les comptoirs. Ça coûte beaucoup moins cher que de scraper une cuisine. Puis l'effet est vraiment là, super intéressant. Fait que quand on a quelque chose de bon, de durable, on est capable de modifier là, vraiment de façon pratiquement infinie. Si vous avez quelque chose de cheap, ça ne vaut pas la peine. Vous achetez un divan,
que la mousse va toute renfoncée, même si le tissu est déchiré, ça ne donne rien de le recouvrir, la mousse va être renfoncée pareil. Si vous avez acheté un bon divan de qualité, après 20 ans, ça se peut que votre aileron, le petit velours, vous soyez un peu tanné parce qu'il est chamoiré de même, mais on peut les faire recouvrir, ça vaut la peine parce que c'est du meuble de qualité. Si on pense que les tendances, c'est, si vous me dites, ah, mais ça, j'ai déjà vécu ça, oui, ça se peut, ça revient tout le temps. Je vous ai parlé des murs noirs, revue Elle Décoration 2008, mur noir dans les salles de bain. 2008, le vert forêt, oser la couleur. Ça ressemble à ce que je vous ai dit au début, là. Et 2009, les lumières en dôme, les ronds, exactement comme on a mis dans la maison ici. Fait que oui, ça revient quand on achète quelque chose de bon, ça va nous durer longtemps et on va pouvoir là, vraiment, là, dans le fond, économiser à long terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que le maximalisme ne signifie pas le mot désordre. Fait que c'est un bordel organisé. Faut garder ça quand même clean, quand même beau et tout ça. Faut que la femme de ménage soit quand même passer à quelque place. Votre maison doit vraiment vous ressembler. Ça, là, si vous avez une affaire, deux affaires, mettons, à retenir. Première affaire, on jase avec des spécialistes avant de faire de quoi qui va nous coûter cher pour être sûr d'utiliser les bons produits aux bonnes places et pas faire d'erreurs qui vont nous coûter cher. Puis deuxièmement, on y va avec ce qu'on aime. Quand vous commencez un projet de décoration, c'est pas le temps de faire un souper de famille et de montrer vos couleurs à tout le monde. Parce que les 8 personnes qui sont là vont toutes avoir une opinion différente, mais ils ne vivent pas chez vous. Fait que choisissez selon vos goûts à vous. Oui, vous pouvez demander à du monde, mais ça va juste plus vous mélanger. Vraiment, fiez-vous à ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas ça, les murs foncés, même si ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est beau, mettez-en chez vous. Là. Vous n'aimerez pas ça, vous ne serez pas bien, vous allez étouffer. Fait que allez-y vraiment selon vos goûts. La tendance est là pour conseiller, pour innover, pour vous inspirer, mais ce n'est pas obligatoire. On reste fidèle à soi-même, super important. Si vous aimez les murs blancs, vous aimez le style scandinave, vous aimez les lignes droites et vous aimez les buffalos, bien, vous les gardez. Il n'y a pas de problème. Au niveau des rideaux, beaucoup de velours, beaucoup de texture, mais on est encore dans les lignes droites. On n'est pas encore revenu aux valences, on est encore dans les panneaux. On n'est pas non plus dans le petit plissé, c'est pas revenu ça non plus. Ça, je l'ai dit, vous ne sentez pas obligé de suivre les tendances. C'est vraiment important d'être bien chez vous. Vous en voulez plus de contenu, si on est un peu limité dans le temps. J'ai l'émission sur 555 Cogeco, sinon sur YouTube. Ça s'appelle Espace Déco. On voit plein de transformations qu'on fait chez des gens, des avant, des après. La cuisine que je vous ai montrée, c'est là-dessus. J'explique des trucs, comment le faire, les bonnes moulures, justement, les bonnes affaires à utiliser. Il fallait voir ça là, sur YouTube. Sinon, mon site internet, trucs et astuces, j'écris des billets de blog là-dessus que je donne plein de conseils. Sur le site aussi, APCHQ Expo Habitat, dans la section blog, souvent, une fois par mois, j'écris un article sur quelque chose. Il y en a une, entre autres, la céramique, c'est toute la 12-12, c'est clairement, mais c'est tout des plus grands formats. Mais la 12-24, qui est le nouveau standard, on n'est pas obligé de la placer droite. Il y a 9 façons de placer sa céramique. Fait que c'est des affaires comme ça qu'on écrit sur le site, que j'écris sur le site de la PCHQ. Sinon, ben, tous les médias sociaux là, de ce monde, là, on est capable de me retrouver. Est-ce que vous avez des questions? Oui?